Toc. Bonjour, merci à tous d'être là. Je me présente, je suis Cyril Jean Grandpierre, donc je suis le directeur de l'UMR Espace, qui est le laboratoire qui co-organise avec l'OSGEO les journées QGIS. Et donc, pour ceux qui étaient là hier, m'ont déjà vu un petit peu pour les questions de logistique. Alors aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple, puisqu'on est tous là toute la journée et on ne va pas bouger, donc il y aura moins de mouvements pour se perdre dans les méandres des locaux. Je voulais juste, je ne vais pas faire un long topo, mais remercier ceux qui doivent être remerciés. Tout d'abord l'OSGEO de nous avoir sollicité pour cette journée. L'université et ses services, par exemple ici Daniel qui s'occupe de tout ce qui est vidéo et qui assure la retransmission en direct de la journée. Les étudiants, alors vous avez un groupe d'étudiants, il y a 3 binômes de 2 qui vont tourner des petites vidéos de portraits de participants à QGIS, donc dans les différents lieux de l'université. C'est à la fois pour mettre avec voilà, Julien sur Géotribu, et puis ça permet de mettre en valeur les lieux de l'université, qui est quand même une très belle université avec des très beaux locaux. Donc réservez-leur le meilleur accueil. C'est une petite vidéo de 3 minutes, une fois que vous avez donné votre autorisation du droit à l'image, bien entendu. Et puis, bien sûr, l'UMR Espace, c'est notamment Nathalie Brachet qui est à l'extérieur, qui est la cheville ouvrière logistique de réservation, qui a rendu la journée ou les 3 journées possibles. Une toute petite présentation de l'UMR Espace pour dire pourquoi on est là aujourd'hui. Donc l'UMR Espace, c'est un laboratoire de recherche du CNRS, qui est un laboratoire de géographie et aménagement, qui est situé sur 3 sites principaux, Nice, Aix-Marseille et Avignon. Et on a aussi un 4e site dans les Cévennes, à Saint-Christophe-les-Alès, qui est une antenne technique où on fait des relevés et des mesures d'eau, enfin notamment sur l'eau, et des mesures environnementales depuis plus de 40 ans. Donc mais les 3 sites principaux sont ceux que je viens de mentionner. On est à peu près une centaine de personnes, une 50aine de titulaires, à peu près autant de contractuels, CDD et doctorants. Alors, notre laboratoire, et c'est, on pourrait dire, l'analyse spatiale au cœur. C'est pour ça aussi, donc l'analyse spatiale, c'est les SIG, mais pas que, hein, mais ça en fait partie. On mobilise beaucoup les outils de l'analyse spatiale pour décrire et expliquer les systèmes territoriaux, c'est un premier grand pôle qu'on a, pour faire de la géoprospective, donc c'est-à-dire essayer de se projeter dans le futur par rapport au vieillissement, par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la tension sur les ressources environnementales, etc. Et puis on a un 3e pôle, qui est un pôle spécifiquement de développement méthodologique, qui interroge les méthodologies à la fois pour critiquer celles qui existent et puis essayer d'en développer, donc méthodologie à la fois statistique, géostatistique, la modélisation de différentes natures, systémiques, multi-agents. C'est le cœur de notre laboratoire, c'est qu'on ne cherche pas à faire de l'étude de cas, on a toujours une perspective de modélisation et de généralisation, quels que soient les thèmes qu'on aborde. Ces thèmes, en gros, on a 4 principaux thèmes, c'est tout ce qui est attrait au système urbain et au déplacement, un thème qui est sur le littoral, donc plutôt ciblé sur le site d'Aix-en-Provence, un thème qui est sur environnement, eau, végétation, risque, et puis un thème qui est espace et santé, donc qui est un thème plutôt émergent chez nous, mais qui n'est pas moins solide que les autres. Et puis on a aussi un 5e axe qui travaille sur le lien sciences-société et la médiation scientifique. Donc ce n'est pas un axe thématique, mais c'est quelque chose qui est devenu très important. Donc, vu que l'analyse spatiale est au cœur de notre laboratoire, on est très heureux d'accueillir la conférence. Hein, et puis, ça permet pour beaucoup, je pense, de mettre à la fois l'UMR Espace, peut-être même Avignon sur une carte, l'UMR Espace, et puis aussi le laboratoire, le master d'ici, qui s'appelle Géomatique et conduite de projets territoriaux. Il y a, je sais pas, une dizaine d'anciens étudiants, ou 5, 6, 7, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, qui en sont issus. Donc, il y a un master qui existe depuis 2001. Hein, donc, qui est bien ancré dans le paysage. Pour terminer, je voudrais juste avoir une petite pensée pour mon collègue Mounir, qui est décédé en janvier et qui était un grand défenseur de QGIS et qui devait faire un topo aujourd'hui. Et puis aussi faire une petite annonce. On recrute un ingénieur d'études. Donc le poste a été diffusé hier. Donc un ingénieur d'études géomatiques, base de données. Donc si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à diffuser cette offre pour la rentrée de septembre.
Voilà, ben, je vous remercie tous et puis j'espère que vous passerez une bonne journée. Le repas se fera dans le même endroit que hier, dans la cour. Il risque de faire encore plus chaud que hier. Voilà, merci beaucoup. Allez. Bonjour, donc je suis Jean-Marie Arsac, je suis le président, on va dire par intérim de l'OSGO, qui co-organise ces journées avec l'UMR Espace. Donc je voudrais remercier Cyril et toute son équipe de nous accueillir. On a vraiment, je pense, la chance d'avoir un cadre assez exceptionnel. Ceux qui étaient là aux ateliers hier ont pu se rendre compte que c'était vraiment sympa, même si quelquefois on a du mal à s'y retrouver. Donc je voudrais remercier aussi tous nos mécènes qui sont ici et qui nous permettent d'organiser ces journées avec du confort et de l'agrément. Je voudrais vous dire un petit mot sur les évolutions de QGIS dont on ne va pas parler aujourd'hui pendant les confs. Vous allez avoir une version 4.0 qui est une version majeure de QGIS qui va sortir d'ici la fin de l'année, avec un gros changement, un peu comme le changement qu'il y a eu lorsqu'on est passé de Python 2 à Python 3. C'est le changement de la bibliothèque graphique, qui est la librairie Qt, qui va passer en version 6. Et donc les versions suivantes ne supporteront que la version 6 de Qt. Alors au niveau des utilisateurs, ça ne va pas changer énormément de choses, simplement il y aura des incompatibilités lors des installations quand on change de version éventuellement. Et la dernière version LTR de la série 3 va être la 3.40, c'est-à-dire que les versions 3.42, 3.44 ne passeront pas en LTR. Et la première LTR de la version 4 sera probablement la 4.2. Alors un petit mot, il y a dans l'amphi d'à côté, vous pouvez mettre vos bagages si vous avez besoin, pour éviter d'encombrer le passage. Et on vous demande aussi de ne pas brancher d'appareil sur les prises qui sont là, en tout cas de ne pas avoir de fil qui traverse le passage, à la fois pour des raisons pratiques et de sécurité. Et un petit mot sur l'OSGO. Donc on n'est pas très nombreux, hein. On a je crois une vingtaine d'adhérents ou 25 adhérents. On a du mal à trouver des gens pour le bureau, même si là on a une équipe d'organisation des journées QGIS qui est assez étoffée, qui commence à avoir un peu d'expérience, et donc ça se déroule bien. Mais on est toujours preneur de bonne volonté. Ça ne demande pas énormément de temps, surtout si on est assez nombreux. Donc pensez à adhérer à l'OSGO pour le soutenir et surtout pour pérenniser un peu les actions. Voilà. Et je vous souhaite une belle journée de conférence et une belle journée de contribution pour ceux qui resteront demain. Et je passe la parole à Julien et Margot pour la présentation de la journée. Merci Cyril, merci Jean-Marie.